Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez un excellent ventirad, j'ai ce qu'il faut dans les tiroirs. Allez, avant de commencer ce test matériel, je vous invite déjà à poser un petit like à cette vidéo, ça aidera à son référencement. Vous pouvez également vous abonner et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et aussi me suivre sur les réseaux sociaux, je suis très actif sur Facebook, sur Twitter et un petit peu aussi sur Instagram. Alors déjà, avant toute chose, je n'arrive absolument pas à prononcer le nom de ce ventirad, en tout cas le nom de la marque, qui est 6, on va dire 6. Voilà, ça passera comme ça. La problématique, pourquoi je cherchais un nouveau ventirad, eh bien j'ai refait donc ma tour en 2020 et vous pourrez d'ailleurs voir à quoi elle ressemble dans cette vidéo, mais également j'ai fait un petit tour de ma gaming room, enfin de mon bureau en tout cas, de mon bureau gaming qui me sert à travailler sur toutes mes activités jeux vidéo sur internet, et j'ai un Intel i9 9900KF qui chauffe beaucoup. Et j'avais donc un ventirad de chez Be Quiet, j'avais le Pure Rock tout simple, hein, ni le Slim ni le Dark Rock 4, enfin juste le Pure Rock tout simple, qui coûte de mémoire dans les 30-40 euros. Et le problème majeur qui se posait, eh bien, c'était la chauffe quand je le sollicitais grandement, c'est-à-dire qu'il pouvait monter, il pouvait faire des pics jusqu'à 90 degrés sous Final Cut Pro X, et aussi des pics jusqu'à 80 degrés en stream, quand je stream, que ce soit de la console ou des jeux PC. Donc c'est beaucoup trop chaud, en tout cas je n'accepte pas que mon processeur monte à une telle chaleur. En fait, pour moi, une utilisation vraiment optimale, ça va être d'avoir un processeur qui ne va pas monter au-delà des 70-75 degrés quoi qu'il arrive. Donc je me suis un petit peu penché sur la question. J'avais envie d'acheter un Noctua, les gros Noctua. Mais le problème, c'est que mon boîtier est trop petit, c'est le Cooler Master Q500L, et en épaisseur, en fait, en hauteur de ventirad, il fallait pas que ça dépasse 160 mm. Le Be Quiet était un 155, et ça va, il y a de la place quand même. Et donc celui-ci, le Fuma 2, on va l'appeler comme ça m'évitera de dire le nom de la marque, eh bien, le Fuma 2 fait la même hauteur, il fait 155 mm. Donc ça rentrait nickel dans la boîte. J'ai eu une petite sueur quand même au moment de le poser dessus. Mais en fait, non, une fois qu'il est bien, il est bien et ça rentre nickel. Je me suis aussi posé la question de savoir si j'allais pas reprendre un water cooling, enfin une solution tout en un, hein, qu'ils appellent les all-in-one, les AIO. Et en fait, j'en ai déjà eu deux. Les deux que j'ai eu n'ont pas dépassé les 3 ans de vie. À chaque fois, le liquide fait des algues, ça bouche la pompe, ça fait un barouf du tonnerre. Et donc, une solution qui est jolie mais peu durable et qui finit par faire beaucoup de bruit. Le Noctua, c'était pas non plus possible. Et là, j'ai vu que ça parlait sur internet en fait du Fuma 2. Donc c'est une marque japonaise que je ne connaissais absolument pas. Voilà, je connais plein de marques de ventirad et de matériel informatique, mais voilà, 6, je ne connaissais absolument pas. Donc je me suis un petit peu documenté et la plupart des tests que j'ai pu lire, eh bien, en faisaient des éloges, sachant que c'est un modèle qui ne coûte pas très cher. Je l'ai acheté 55 € sur le site Alternate. Donc je me suis dit, tiens, un ventirad, un air cooling qui va bien et qui dépasse pas les 60 €. Allez, je prends. Alors, ce qu'on va trouver à l'intérieur de la boîte, hein, d'ailleurs la boîte est quand même relativement classique, eh bien il y a tout ce qu'il faut. Il y a bien évidemment le ventirad, heureusement, il y a les deux ventilateurs, il y a un câble, un cordon qui va permettre de relier les deux ventilateurs pour n'occuper qu'un seul port sur votre carte mère, donc ça c'est plutôt pas mal, ça évite de surcharger si vous avez d'autres ventilateurs dans le boîtier. L'assemblage est plutôt très simple, hein, puisque vous savez c'est comme toujours, c'est des espèces de ressorts, hein, des espèces de crochets ressorts qui vont tout simplement attacher les ventilateurs aux ailettes du ventirad. L'assemblage du coup est très rapide, et ce qu'il y a de vraiment appréciable avec ce Fuma 2, eh bien c'est que même si vous avez de la RAM comme moi qui n'est pas low profile, donc qui est un peu plus épaisse, eh bien ça passera pas par dessus en fait, puisque le design est un peu asymétrique, il est plus décalé vers la droite, donc vers l'extraction de chaleur de la tour, ce qui est pas plus mal, et donc eh bien vous pouvez avoir toutes sortes de RAM, il n'y aura aucun problème avec le Fuma 2. En ce qui concerne l'installation, j'ai pas pu filmer parce qu'avec mes grosses mains de toute façon on n'aurait absolument rien vu. J'avais fait pareil pour monter, pour faire la vidéo de l'assemblage de la tour, et ça passait vraiment pas. Donc c'est très simple en fait, il y a tout ce qu'il faut dans la boîte, c'est-à-dire les crochets, enfin les embases qui vont prendre derrière la carte mère. Si vous avez un socket 2011, que ce soit du V1, V2, V3, il n'y aura pas besoin d'installer ça. Par contre chez AMD et chez les autres sockets Intel, moi j'ai un 1151, et eh bien il faut mettre je sais plus comment ça s'appelle, mais cette fixation
fixation en fait qui va faire ressortir les quatre pas de vis pour pouvoir et bien ensuite visser le ventirad par-dessus. Donc moi j'ai conservé ce que j'avais déjà avec ceux avec le ventirad Be Quiet, puisque c'est sensiblement la même chose, c'est la même hauteur, donc je me suis pas embêté à tout démonter, à tout sortir la carte mère, parce que c'est une machine qui est déjà en production. Donc j'avais un petit peu la flemme, donc c'est très très bien passé. Et en fait, ces deux plaques, on va avoir deux plaques en fait à mettre pour que tout simplement l'embase centrale du ventirad puisse s'encocher dedans. Et c'est là où on voit aussi que le gros tournevis avec le très grand manche, enfin non justement le tout petit manche et la très grande tige, bien va être pratique parce qu'il va falloir traverser toute la largeur en fait, enfin toute la hauteur du ventirad pour pouvoir aller visser. C'est pas giga pratique parce qu'on voit pas trop ce qu'on fait, mais enfin honnêtement j'ai dû mettre un quart d'heure à monter le ventirad, donc ça va, je fais pas ça tous les jours, loin de là, donc c'est quand même quelque chose de très très rapide. Le reproche que je ferais, c'est qu'il n'y a pas de sens, en tout cas, qui est marqué sur les ventilateurs. Sur certains ventilateurs, vous savez, il y a une flèche comme ça, et là, il n'y en a pas du tout. J'ai fait un petit peu au pifomètre, et si vous mettez dans le sens, en fait, de la marche classique de tous les autres ventilateurs, bien ça traversera, donc il n'y a pas de problème majeur. Pour ça, les deux ventilateurs vont bien refroidir toutes les ailettes du ventirad. La pâte thermique est fournie, d'ailleurs j'ai pas eu une surfroide, mais j'ai cru que c'était du liquide métal, parce que tout simplement la pâte thermique elle est grise argentée, mais non, c'est bien de la pâte thermique toute simple. Il y a une dose assez généreuse, je pense que vous pouvez en appliquer sur 2, 3, peut-être 4 processeurs, sachant que moi je respecte toujours un gros grain de riz, on va dire, un petit poids, et quand vous allez appuyer le ventirad, ça va de toute façon bien étaler tout ça comme il se doit. Alors du côté des performances, le truc le plus fou finalement avec ce Fuma 2, c'est que même à 100%, quel silence! Et ça, c'est d'un agréable vraiment à toute épreuve, parce que j'avais remplacé le ventilateur de mon Be Quiet, vu qu'il était un petit peu short, par un ventilateur de chez Noctua, le Industrial, qui peut monter à 5000 RPM. Donc je le mettais pas à 5000, mais je le mettais à 2005-3000 grand max quand le processeur était à 100%. Et ça donnait quand même un petit peu plus d'air frais. Mais le ventirad était quand même très largement à fond. Donc là, je n'ai plus de pic à 90 degrés. Le maximum que j'ai pu observer, c'est 75-76 degrés pendant un très court instant, en fait, sous Final Cut Pro X. En stream, je ne dépasse plus les 70 km/h, j'allais dire non, les 70 degrés maximum. C'est-à-dire que c'est des pics qui durent une seconde et ensuite ça se restabilise. Et la moyenne est environ à 60-65 degrés par là, quoi. Donc vraiment, mission accomplie. Je n'ai pas du tout changé mon airflow à l'intérieur. J'ai juste retiré ça, je vous l'ai pas filmé, mais en fait sur le Q500L, il y a une espèce de grille aimantée. Et c'est vrai que moi j'extrais une partie de la chaleur bien par le haut. Et je me suis aperçu quand même que cette grille bouchait pas mal. Et j'ai pu gagner, 1 ou 2 degrés en moyenne. C'est pas drastiquement différent, mais ça joue quand même sur la balance, donc j'ai fini par la retirer. Donc sinon, le flux est exactement pareil, que ce soit en entrée ou en sortie. J'ai revu très légèrement mes courbes, mais c'est juste pour une histoire de bruit, en fait, parce que... du coup, comme le ventirad est beaucoup plus performant, je suis plus obligé de faire un apport d'air frais aussi important et d'extraction aussi importante qu'avec le Pure Rock. Donc vraiment, j'ai gagné sur toute la ligne, c'est-à-dire que j'ai gagné en refroidissement, j'ai gagné en bruit, et du coup, j'ai surtout gagné en sécurité, parce que j'aime vraiment pas, comme je vous ai dit, qu'un processeur tourne régulièrement, fasse des pics à 90 degrés. Même si c'est un i9 et même si c'est du 14 nanomètres en gravure et que le i9 est réputé pour être un processeur qui chauffe, le moins il chauffera, le plus il durera longtemps. En tout cas, c'est un petit peu ce qu'on se dit à chaque fois. Et voilà. Donc je n'ai pas fait de test de bench, par exemple avec OCCT. Pour moi, pour mon utilisation, je trouve que ça sert pas forcément à grand chose. Plein d'autres personnes l'ont fait. Et pourquoi je le fais pas? Parce que tout simplement, les deux choses qui vont pousser mon processeur au maximum, c'est les streams et c'est les encodages en 4K pendant qu'il y a un calcul de rendu à côté. Et c'est ça en fait qui fait péter un câble au processeur et qui le fait vraiment tourner très fort. Et en dehors de ces deux utilisations extrêmes, j'en ai vraiment pas l'utilité, sachant qu'en idle, dans le BIOS, le processeur est à 29 degrés. Et sur le bureau,
bureau, bon bah au bout d'une bonne demi-heure en idle, il est à 31 degrés, donc c'est pareil, j'ai gagné 5-6 degrés comparé au Pure Rock, donc ça c'est très très bien. Et vraiment ce que j'en retiens, c'est qu'il encaisse super bien les pics, c'est-à-dire que le i9, quand on le monitore un petit peu, quand on regarde, il fait vraiment des envolées de ouf, c'est-à-dire qu'il peut passer de 45 à 75 degrés d'un coup comme ça. Je ne sais pas vraiment comment c'est calculé, est-ce que vraiment ça monte aussi fort, je ne sais pas, mais en tout cas ce que je voyais avec le Pure Rock et ce que je vois maintenant, c'est le jour et la nuit, c'est-à-dire que quand il faisait des grosses montées en puissance, il mettait quand même un certain temps, il mettait quelques secondes à vraiment redescendre en cadence, alors qu'avec le Fuma 2, eh bien, s'il y a un pic à 70-75 degrés, dans les 2 secondes qui suivent, en fait, on a la température qui redescend systématiquement à son point de départ, alors que voilà, avec le Pure Rock, il fallait attendre beaucoup plus longtemps. Ça, plus le silence, plus le prix, franchement, 55 € pour un ventirad comme ça, quand on voit que les AIO les plus véloces peuvent afficher un prix de 150 voire même 200 €. Voilà, je pense que, comme on dit, la question, elle est vite répondue. Si vous voulez quelque chose d'efficace, ok, il n'est pas RGB, mais il refroidit bien. C'est peut-être plutôt mieux comme ça, en tout cas pour mon utilisation. Donc je vous recommande de toute façon plutôt du airflow que du water cooling, plutôt du air cooling que du water cooling, puisque c'est pas une solution qui est pérenne. Votre water cooling vous fera pas 10 ans, ça c'est une évidence, il fera pas toute la durée de vie de la tour, il faudra forcément le changer au moins 2 fois. Donc voilà, pour moi en tout cas, c'est vraiment le top ce Fuma 2, et je le recommande vraiment chaudement à tous ceux qui auraient besoin de refroidir un i9 ou même un gros i7, parce que bon, chez Intel, c'est chaud. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne en activant la cloche. Vous pouvez également me soutenir sur la chaîne YouTube ou sur Tipeee si vous préférez. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut monsieur, dame.